Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant de t'accompagner à guérir de tes blessures, de tes peurs, de tes blocages et de tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Je le rappelle ici et maintenant, on est tous des travailleurs de lumière. Tous ceux qui sont présents sur ce genre de chaîne, que vous me regardez moi ou d'autres personnes, d'autres guidances de ce type, vous êtes des travailleurs de lumière et aujourd'hui on nous demande... Voilà, de prendre notre plein pouvoir pour pouvoir aider à l'ascension planétaire. Pardon. Donc aujourd'hui, je vous retrouve une petite guidance pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Quelles sont les énergies après ce week-end? Un week-end qui a été assez lourd, hein. Un week-end assez déstructurant. J'ai trouvé un week-end plein d'énergie négative, plein de colère, de tristesse, de nostalgie, de peur aussi, beaucoup de peur. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire sur ça. Allez hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on prend? Celui-là, on prend celui-là, on prend celui-là. Qu'est-ce qui se passe maintenant après ce week-end? Parce qu'on a eu des énergies assez lourdes, comme j'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour ce week-end? Suite à ce week-end. Ok, ce week-end on a eu des énergies assez déstructurantes, hein. C'est bien ça, on a eu des énergies qui sont venues un petit peu mettre le bazar dans le je suis. Alors hop, je pense que si je suis comme ça, vous les verrez un peu mieux. Voilà. Qui sont venus un petit peu bousculer le je suis. Grosse tempête, hein, pas que bousculer, j'entends. Grosse tempête. Pourquoi? Parce que j'entends, on avait des personnes... qui n'étaient pas sur le bon chemin, ok? Des personnes qui étaient dans leur ego ou ego spirituel et qui du coup ne voyaient qui n'allaient que dans une seule direction, d'accord? Et donc du coup il a fallu venir bousculer tout ça, déstructurer, c'est pas restructurer, c'est déstructurer tout ça pour que les gens puissent retrouver le chemin de leur temple intérieur et qu'ils puissent se repositionner sur leur je suis. Hop. Qu'est-ce que tu peux me dire? Ok. Ok, on me parle ce week-end aussi de... Ok, c'est-à-dire que donc on a des gens qui ont été déstructurés et on en a d'autres qui ont ressenti ces émotions-là ou ces énergies-là, d'accord? En miroir. C'est-à-dire que chez ceux-là, il y a aussi des choses à revoir, à remanier. Ça ne veut pas dire que qu'ils sont sur leur mauvais chemin, loin de là. Certains sont sur leur bon chemin. Mais si vous avez ressenti ces émotions négatives, ces émotions, se sentir pas bien, vous voyez ce truc où ça vous appartient pas. D'accord, c'est que vous étiez en miroir avec les personnes qui, elles, étaient en train d'être complètement déstructurées. D'accord. Et ce miroir était là pour faire prendre conscience justement que peut-être vous êtes un peu trop passif dans votre mission. D'accord, dans le pourquoi vous êtes là. Donc on a ceux qui sont vraiment venus se déstructurer et d'autres qui ont subi ce week-end plus en miroir justement pour réouvrir des voies qu'ils n'avaient pas forcément voulu emprunter jusqu'à présent et pour mettre plus d'action, être moins passif, poser, j'entends poser des jalons, d'accord, dans leur évolution. Qu'a-t-on d'autre pour ce week-end? Alors là, j'entends pas aujourd'hui en termes de féminine et masculin, je vais y arriver. J'entends, c'est un peu pour tout le monde. Je veux dire, on est de plus en plus en miroir, donc de toute manière, c'est important. Qu'est-ce que tu peux dire ? Alors d'un côté, j'entends des personnes qui ont été celles qui justement ont vécu un peu de manière très violente ce genre personnellement,
on est sur des personnes qui sont pas encore dans l'acceptation justement du lien d'âme, ou qui sont pas, ou qui n'ont pas encore fait le travail nécessaire pour reconnecter à ce lien d'âme. Or, je répète et je le dis parce qu'on me le dit de plus en plus souvent, et je pense que dans pas longtemps je vais faire une canalisation. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait en vidéo, mais enfin, du moins pour le collectif. Mais je pense que dans pas longtemps, je vais en faire une sur cette notion de travailleur de lumière. On me rappelle sans arrêt, nous sommes des travailleurs de lumière. Ok, c'est important. Si on est venu là en couple, si on est venu genre dans un masculin et un féminin, c'est justement pour que on soit plus fort dans la mission que l'on a à accomplir. Ok. Et là, il y en a beaucoup qui sont en retard sur le timing. Retard qu'on laisse... Que là où il laisse un peu faire parce qu'il y a des choses à régler, que c'est important de les régler avant, comme je l'ai dit, hein, c'est toujours important. S'il y a du retard, c'est que les fondations ne sont pas encore assez solides. Sauf qu'à un moment donné, entre les fondations pas assez solides et les conséquences que ça aura sur l'ascension planétaire et au niveau cosmique, je veux dire, les guides, ils cherchent plus trop à comprendre. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de choses comme ça qui remuent, qui balancent, qui mettent du chaos, en fait, pour vraiment venir déconstruire les choses et dire, bon, maintenant que tu n'as plus rien, hop, allez, on se relève et tu avances et tu refais différemment. Parce que certains ne veulent vraiment pas entendre. De l'autre côté, on a, voilà, je pense qu'on est plus sur des masculins. Là, on n'est plus sur des féminines, j'entends. On a des féminines qui manquent de stratégie, d'accord? Des féminines qui se laissent un peu porter, par le courant, j'entends, hop, ça va, tranquille. Bon, ben, elles sont pas en accord, elles s'isolent de la communauté, elles sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe, mais bon, elles restent un peu dans leur coin pépère. C'est pas ce qu'on te demande non plus, féminine. Là, il va falloir que tu y ailles toi aussi. Donc, d'un côté, on a des masculins qui se battent contre eux-mêmes. De l'autre côté, on a des féminines qui se laissent porter, genre en mode zen attitude, tout va bien, c'est génial, de toute manière, doit se passer ce qui doit se passer. Et certes, ça va se passer, doit se passer ce qui doit se passer, mais on te dit, toi, tu as une mission à faire, et ta mission, elle va pas... voilà, se mettre en place toute seule. Donc, il va falloir que tu arrêtes d'être passif, que tu te reconnectes à ton temple intérieur, à ta mission, à ton je suis, à pourquoi je suis là, que tu redeviennes actif, que tu te reconnectes. L'action, c'est aussi à tes propres énergies masculines et que tu mettes en place des stratégies concrètes. Ouh, ils sont pas très contents. Ni pour l'un ni pour l'autre. Oui. Qu'est-ce qu'on a? Chakra du cœur à travailler. Moi, personnellement, mon chakra du cœur, cette nuit, je l'ai beaucoup ressenti. Hein. Ça a été assez douloureux. Et je sais que du coup, beaucoup... Hop. Beaucoup ont ce chakra qui est en train de s'ouvrir. C'est pour ça que je le ressens s'ouvrir. Et c'est pas... Ça peut faire peur parce que c'est douloureux, mais on vous dit, oui, c'est pas non plus... Enfin, vous n'êtes pas en train de faire une crise cardiaque. Ok? C'est juste un chakra du cœur qui s'ouvre. Si vraiment vous avez peur quand même, parce qu'il se peut que parmi vous, il y ait des gens qui soient cardiaques, hein, ça veut rien dire. Donc voilà, faites quand même vérifier. Je ne voudrais pas être la cause d'un décès, mais voilà, il y a beaucoup quand les chakras du cœur s'ouvrent, c'est important. Voilà, et là, on dit pour les deux, autant pour l'un que pour l'autre, il faut vraiment travailler son chakra du cœur pour... comment dire? Parce qu'en fait, on est beaucoup dans des peurs de perdre, des peurs de manque, ok? Au niveau matériel. Autant les masculins que les féminines, surtout dans la situation actuelle, ok? Et là, on nous demande vraiment d'aller travailler ça, d'ouvrir son chakra du cœur, de faire confiance, de savoir pourquoi on est là, et de faire confiance à nos guides, qui sont toujours là pour nous, quoi. Voilà, c'est hyper important. Cœur brisé, bah oui, bah le masculin, on sait qu'il a des choses encore à régler. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire encore? Ok, voilà. En fait, ce qu'on te dit, c'est qu'il faut vraiment que tu acceptes aussi de te défaire de ce qui te rend, de ce qui te fait du mal. Ok? Accepte de te défaire et là, tu iras vers ton abondance. Accepte de te défaire des liens toxiques, des situations compliquées, de ce qui ne te convient pas. Accepte de te défaire de... reprendre ton pouvoir, en fait, en fonction de ce qui n'est pas plus toi. Tu vois, c'est vraiment ça, autant pour le masculin que pour la féminine, pour se reconnecter à l'abondance, ok? Qu'est-ce qui me fait de la peine? Qu'est-ce qui me rend triste? Qu'est-ce qui me rend malheureux? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui vient? Là, tu vas jouer là, justement sur mon chakra du cœur et dans mes émotions, mes sentiments, s'en défaire, s'en détacher, tu vois, pour récupérer
se remettre en connexion avec les énergies d'abondance. Ok. Qu'est-ce qu'on prend? Celui-là. Ok, alors je vais essayer de ne pas faire trop long non plus. Là, quand j'ai regardé, c'était 10 minutes 10. Je le dis parce que synchronicité, chiffres, etc. Là, en miroir, je ne les connais pas par cœur, mais peut-être à voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, je sens une féminine, d'accord, qui se sent prise au piège entre l'amour et l'argent, à se dire mais je peux pas tout avoir, ok. Alors quand on te dit si c'est possible, d'accord, il faut vraiment que tu entendes c'est possible, tu peux tout avoir, ce n'est qu'une fausse croyance de croire que tu ne peux pas tout avoir. Regarde, tu vois, tu as le message de la colombe, tu as tous les outils pour, mais il faut accepter de te débarrasser de certaines choses, d'accord, qui n'ont plus lieu d'être. C'est la période, c'est le moment. Hop, justement, accepter de te débarrasser de certaines émotions. J'entends, on me parle de pardon, d'accord, des féminines qui doivent encore pardonner des choses, se nettoyer dans le pardon, ok. J'en profite tant que je vois cette carte parce qu'on me le rappelle. Début de semaine prochaine, je vais faire un soin collectif qui sera 15 € par personne pour ceux qui veulent s'inscrire. Un soin collectif aidant justement après les énergies de la pleine lune bleue, d'accord, qui est aussi le 31 octobre. C'est aussi Samin, c'est aussi la Toussaint. Voilà, en tout cas, c'est un jour qui est très important d'un point de vue énergétique parce que c'est le jour où les plans sont le plus proches. Les plans visibles et invisibles sont le plus proches. Et c'est aussi un bon moment pour se débarrasser justement de tout ce qu'il n'y a plus besoin. Donc comme les énergies durent quelques jours avant jusqu'à quelques jours après, hein, c'est toujours pareil, c'est jamais, voilà. Je vais faire un soin collectif le 2 ou le 3. Je vous mettrai le lien en ligne pour ceux qui veulent y participer. Où on va justement aller travailler sur l'ancrage, sur la reconnexion au corps, puisque c'est quand même une pleine lune en taureau. Donc c'est important de se remettre dans le corps, dans l'abondance justement, travailler l'abondance, le retour au corps, la matérialité, où on va voilà, travailler plein de choses pour vous permettre de passer au mieux cette période-là. Voilà, voilà, donc je vous mettrai le lien pour ceux qui souhaitent y participer. Très certainement que certaines personnes ne pourront pas y participer en direct au vu de l'heure à laquelle je vais le proposer, mais je ne pourrai pas le proposer à une autre heure. Par contre, pour les personnes qui ne pourront pas y participer en direct, je vous enverrai le replay en sachant que le soin sera valable jusqu'au 8 novembre, si mes souvenirs sont bons. Parce que je regardais un petit peu en termes énergétiques, il sera valable jusqu'au 8 novembre. Voilà, voilà. Donc si vous pensez pouvoir le faire en replay avant le 8, inscrivez-vous. Si vous ne pouvez pas, ne vous inscrivez pas. Ça servira à rien. Voilà, voilà. Alors, voilà, voilà, je vous parlais d'énergie de pardon. La féminine, elle doit travailler encore sur du pardon, se reconnecter, fraterniser pour éclore à nouveau en fait. Et on me parle justement de pardon avec ces parts d'ombre. Pardon, part d'ombre, ça c'est drôle. Pour la féminine. Voilà. Pour qu'elle récolte et qu'elle arrive enfin à être qui elle est. Qu'est-ce que tu peux me dire pour le masculin? Parce que là on n'a parlé que de la féminine. On a un masculin. Alors. J'entends un masculin qui se dépouille de plus en plus de qui il est. D'accord. Pourquoi tu me reparles de la féminine? Je veux parler du masculin là. Ok, il se D'accord, ok, parce qu'il a sa féminine dans ses pensées. Il la voit, voilà, sûre d'elle, ça y est, en complétude en fait. Et donc on a un masculin qui veut rejoindre sa féminine et qui veut s'y connecter. Voilà, on parle d'autonomie du masculin, il va vers son autonomie. Hop. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Il y a quelque chose pour le masculin qui va se passer de manière très rapide, très... il s'y attend pas. Ça va le pousser à aller de plus en plus vers lui.
C'est en lien avec la fidélité, ok, d'accord. Non, ça va, ok, ça va le pousser, pardon, je me suis un peu paumée dans le truc. Ça va l'obliger à se reconnecter à lui, à être plus loyal à lui, d'accord? À son âme, à qui il est, voilà, on y est, hein. Voilà, pour terminer quelque chose et répondre à son contrat. Ok, pour le masculin. On prend celui-là, d'accord, on prend celui-là. Qu'est-ce que tu veux dire? La confiance est la clé du succès. Votre dur labeur porte ses fruits. Qu'est-ce que tu veux dire? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ça aussi, c'est beau. Wow. Un problème personnel va se résoudre. Ah, génial. C'est un nouveau départ. Et une dernière, on me dit. Et tout ça, on est en miroir, hein, les uns avec les autres, ok? J'ai dit une dernière, deux, d'accord. Vos proches chez vous êtes en sécurité, prenez un peu de recul, ok. Ok, qu'est-ce que je prends en plus? Rien, juste les énergies? Ok, les énergies auxquelles se connecter, super. Alors, à quelles énergies se connecter? À quelles énergies se connecter? J'entends, il est temps d'être, hein, c'est vraiment important. Je pense que il est temps d'être et de sortir du mode bisounours, vous voyez. Ce côté, moi la première, pendant très longtemps, quand je suis rentrée en mode développement personnel et spirituel, c'était waouh, tout beau, tout rose, bisounours, chamallow, guimauve et tout ce que tu veux. Et tagada pour une certaine personne qui se reconnaîtra. Mais c'est pas ça, c'est être conscient de ce qui se passe, être conscient de ses parts d'ombre et de ses parts de lumière, être conscient qu'on a besoin des deux pour être. Et là, on a des gens qui partent dans les extrêmes, qui partent genre en mode zen attitude, je m'en fous, je regarde pas ce qui est, je suis pas consciente, de toute manière tout va s'arranger et c'est génial. Et d'autres qui sont dans la peur extrême, sauf qu'en fait, nous, on nous demande ça, en étant travailleur de lumière, c'est d'être connecté à l'équilibre, ok? On peut pas, c'est bien d'avoir des énergies très haute et très élevée, très positive, mais si t'as pas conscience que, comment dire, de l'inverse, du revers de la médaille, le jour où il va se passer un truc de ouf, tu seras pas en capacité d'y faire face, tu vois, et tu vas t'écrouler, et toi aussi tu vas tomber dans la peur, et surtout dans l'incrédulité, en te disant, mais en fait moi j'y ai cru à tout ce qu'on m'a dit, et ça n'a pas fonctionné, non, parce qu'en fait t'as voulu voir que le côté positif, paillette, ultra brillant, et guimauve du truc, quoi, tu vois, c'est important d'être dans cette énergie d'équilibre. Donc on a le chakra du cœur. Ouh, il y en a qui n'aiment pas ça. Pardon. Ça me bloque la gorge, il y en a, l'équilibre, c'est compliqué. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Ben là, voilà, donc ça, je pense que ça peut aider aussi à certaines personnes justement à trouver l'équilibre en dehors de ce qu'on a vu, puisqu'on a vu que pour le masculin, il était très important justement de travailler le chakra du cœur. Celle-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La fertilité, la fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. La conscience, ouais, je vous en parlais tout à l'heure de la conscience, c'est important. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Vous voyez, c'est ça dans ce que je vous dis aussi en tant que travailleur de lumière. C'est pas juste regarder, essayer de maintenir la lumière au plus haut. Bien sûr que ça en fait partie, mais il faut aussi avoir conscience de ce qui se passe au plus bas, d'accord, pour pouvoir aider ceux qui sont au plus bas à remonter aussi vers le plus haut. Et nous, on est dans ce chemin, en fait, dans ce va-et-vient entre le bas et le haut, constant, pour rester dans quelque chose de juste, d'accord?
C'est ça aussi. Et on peut pas continuer à dire il faut absolument voir tout lumineux, tout en rose, c'est génial, etc. Quand j'entends des gens parler de pensées positives constamment, oui, les pensées positives sont importantes pour venir switcher les énergies et pas te laisser embarquer dans quelque chose de négatif, ok? Par contre, être constamment que dans des énergies, dans des pensées positives, etc., à un moment donné, t'es pas en phase avec la réalité. La réalité, c'est pas, encore une fois, hein, c'est pas le monde des bisounours, quoi. La réalité, c'est qu'il est en train de se passer des choses graves dans le monde, des choses qui vont permettre à une reconstruction, une refonte de ce qui est, d'accord? Qu'on le veuille ou pas, d'accord? Tout va se péter la gueule, c'est comme ça. Point barre. Maintenant, il faut l'accepter et être en capacité de se dire, bon, ben ok, qu'est-ce que je veux pour la suite? Qu'est-ce que je veux pour un monde meilleur? Comment je vais faire, moi, à mon échelle, à mon niveau, avec mes compétences, mes talents, mes dons et ce que je suis venue faire ici, pour permettre ça. Voilà. Et j'entends, ça fait peur et c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai souvent le chakra du cœur qui se serre, d'accord? Parce qu'il faut être en capacité d'accueillir ces peurs. Ça m'arrive souvent d'avoir peur, ça m'arrive souvent d'être en colère, ça m'arrive souvent d'avoir des énergies négatives. De dire, ok, pendant très longtemps, je les ai reniées, je les ai déniées, j'ai fait comme si elles n'existaient pas parce qu'il fallait que je sois en mode zen, comme je dis, un peu comme l'image que j'ai là, que je vous ai déjà montré du bouddhiste, enfin, voilà, qui est en train de respirer. Mais en fait, c'est pas ça. D'accord? Ça en fait partie, parce qu'il faut être en capacité de se recentrer et de pouvoir évacuer les mauvaises énergies pour continuer à avancer. Mais il faut en prendre conscience qu'elles sont là aussi et qu'elles ont un rôle à jouer aussi. Voilà, voilà. Bon, mais je crois que c'est tout pour cette guidance. N'hésitez pas à commenter, à partager, à laisser vos messages. Je vous ai dit incessamment sous peu, je vous mettrai le lien pour réserver le soin collectif. Voilà, voilà. Je le mettrai sur YouTube, je le mettrai aussi sur Facebook. Je vais en parler sur Facebook aussi. Il aura lieu début de semaine prochaine, lundi ou mardi, je pense. Et puis, voilà, voilà. Bah écoutez, et puis si t'es pas encore abonné, tu vas voir apparaître ma tête dans un petit rond. Là, clique dessus pour t'abonner si tu as envie de recevoir les messages suivants. Je te souhaite une belle fin de journée. Je te dis à bientôt.